choses, bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te parle. Dieu te dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Rappelez ces choses, bien que vous le sachiez, bien-aimé, et que vous soyez affermis dans la vérité. Yaya, souviens-toi de ton premier amour. Voilà pourquoi il prendra soin de toi. Si tu es attaché à lui, ce qui est au ma soeur, mon frère, tu n'auras pas le sommeil satanique. Tu vas être une femme ou un homme bien-aimé qui est là, qui est en train de chercher l'Éternel jour et nuit, qui veille. Merci Seigneur Jésus. L'apôtre désire, bien-aimé, réveiller, bien-aimé, la pure intelligence, bien-aimé, de ses croyants. C'est-à-dire l'intelligence qui vient de Dieu. Avoir l'intelligence qui vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui opère. Yaya, c'est le Saint-Esprit qui opère, ma soeur, mon frère, dans nos cœurs. Il renouvelle, il développe en nous, bien-aimé, l'intelligence. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut développer en nous l'intelligence, ma soeur, mon frère, afin que nous puissions rentrer dans sa, bien-aimée, connaissance de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vient pas, bien-aimé, te révéler, bien-aimé, l'intelligence de Dieu, tu ne rentreras jamais dans la connaissance. Au lieu de croire dans la parole de Dieu, nous continuons à vivre comme les incrédules. Yaya. Nous ne croyons plus à la parole de Dieu, mais nous continuons à vivre comme les incrédules. Pourquoi, ma soeur, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Nous devons nous réveiller. Réveille-toi, c'est le temps que tu puisses te réveiller. N'accepte pas de vivre comme un né. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie que nous puissions grandir. Cause à la caca pigmentée, il faut qu'on colle. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on colle. Il faut qu'on change ton comportement. La parole me dit, nous restons des nez de pygmées spirituels. Il n'y a qu'un seul moyen de nous réveiller dans la parole. Sois béni, Yaya, toi qui es là, que l'Éternel te bénisse. Merci. Lire la parole, faire développer notre croissance spirituelle. Ma soeur, mon frère, nous devons faire développer notre croissance spirituelle avec les secours de l'esprit et la prière, bien-aimé, et la prière de compassion. À l'état, bien-aimé, nous sommes dans ce temps que nous vivons. Demandons la grâce de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Comme la Bible nous dit, les deux piliers du vrai christianisme, la parole et la prière vont les deux ensemble. Ce sont les deux piliers du christianisme. C'est pour cela la parole de Dieu continue à nous dire, réveille-toi ma soeur, mon frère, réveille-toi peuple de Dieu, toi qui dors. La parole nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, pas Dieu nous réveillera, mais réveillez-nous, réveillez-vous, bien-aimés, réveille-toi, bien-aimé, sans doute, tout vient de lui. Il veut exercer notre responsabilité. Bien-aimé, le Seigneur fait appel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur fait appel. Pourrions-nous être attentifs? Le Seigneur fait appel, ma soeur, mon frère, toi qui es là. Il nous dit le deux, seul moyen selon Dieu pour produire le réveil. Yaya, demeurer toujours dans la parole et la prière qui vont les deux ensemble. C'est pour cela qu'on avait lu tantôt dans le livre de Romains 13, 11, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Il est l'heure, ma soeur, que tu puisses te réveiller. Depuis que tu es venu à Christ, ma soeur, mon frère, tu n'acceptes pas de grandir dans les choses de Dieu. Depuis que tu es venu à Christ, tu dis
dans l'église. Moi, j'ai fait 20 ans ici dans cette église. Mais 20 ans au Sénat église, qu'est-ce que tu as fait? Nous voulons écouter aussi ton témoignage. Mais la parole me dit, l'heure de nous réveiller du sommeil. Matthieu 13 et 2, nous allons lire. Merci Jésus-Christ Seigneur. Matthieu 13. Matthieu 13. On va commencer à lire à partir du 2e verset. Merci Jésus. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il montant dans une barque, il s'assit, toute la foule s'était sur les rivages. Il leur parla une parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer comme il s'aima. Une partie de la semence tomba de long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Merci Jésus-Christ. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ces versets. Les lectures est longue et je ne vais pas lire jusqu'à la fin. Vous pouvez lire à la maison Matthieu 13, de 24. Vous allez voir jusqu'à 50. La parole de Dieu me dit, le mal se développe pendant qu'on dort. Merci Jésus. Le mal se développe pendant qu'on dort. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est venu s'aimer. Je vais lire quand même 13 et 24. Écoutons la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vit ses mains les livrer parmi les bleus et il s'en alla. Merci Seigneur. Lorsque l'herbe est poussée et donne du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'arrachant l'ivraie, vous n'en déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson, et la époque donc la moisson, je dirais au moissonneur de l'arracher, d'abord l'ivraie et lier là en gerbe pour la brûler, mais amasser le bleu dans mon grenier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire jusqu'à 50 parce que la lecture est longue. La parole de Dieu me dit, pendant qu'on dort, pendant qu'on dort, pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu s'aimer. Bien-aimé, l'ennemi est venu s'aimer, lui livrer pendant que tu dors, ma soeur, mon frère, tu n'as pas le temps de prier. Tout le temps fatigué. On attendre la cobonne de la terre qu'on nous calme. Pendant qu'on dort, l'ennemi vient s'aimer pendant que nous dormons. La parole me dit tout particulièrement l'avertissement de veiller. Yaya, tu dois te réveiller, tu dois veiller. Veille pour ta maison, veille pour ta communauté, veille pour la société, veille pour ta famille. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Yaya, tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Yaya, tu n'as pas le temps de prier. Il y a même des personnes, quand ils viennent à l'église, aujourd'hui on a passé un culte, bon, donc elles viennent à l'église, donc tout de suite elles rentrent, elles vont s'endormir. Donc il y a une église, nous avons pensé à prier parce que l'église tout semble là qui. Et ça n'a pas tout, mingi basala kango. Mais écoutez ce que l'Éternel nous dit, c'est un avertissement particulièrement bien-aimé dans le Seigneur de veiller. Pendant qu'on dort, l'ennemi vient s'aimer. L'ennemi vient s'aimer. Est venu s'aimer, bien-aimé, livré du champ. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Au bon de la
matin. Sommeil te guette. Tout le temps fatigué. Yaya, écoutez ce que la parole me dit. Le Seigneur prédit le mélange de ceux qui possèdent de la vie divine et de ceux qui n'ont qu'une profession chrétienne. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ivraie, ce que la parole de Dieu me dit? Ce sont les fils du méchant. Les fils du méchant. Qu'est-ce que l'ivraie? Ce sont les fils du méchant qu'il a sémé. L'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi a koya s'aimer makambu ya mabe. L'ennemi a s'aimer maladie. L'ennemi a s'aimer poufa. L'ennemi a s'aimer makambu ebele parce que tu es tout le temps à dormir. Tu ne veux pas t'élever. Femme, c'est ton temps. Yaya, c'est ton temps de te réveiller du sommeil. Réveille-toi dans ta famille. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, femme, et agis. Agis. Libère quand tu problèmes à cause du sommeil. Tu n'as pas le temps de prier. L'ennemi est venu s'aimer. Bien-aimé, c'est ça, l'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi vient s'aimer quand tu ne veux pas t'élever. Quand tu ne veux pas prier, l'ennemi viendra s'aimer beaucoup de choses. Et c'est là que l'ennemi profite de venir s'aimer, de détruire ta vie. Est-ce que tu sais dans quel temps que nous sommes? Écoutez, nous continuons. Le Seigneur nous prédit, c'est le mélange. Ceux qui possèdent, bien aimé, la vie divine et ceux qui n'ont qu'une profession chrétienne. L'ivraie, c'est le méchant qui est venu s'aimer. Et l'ennemi a fait cela. L'ennemi qui a semé, c'est le diable en personne. Bien-aimé, Batumabe Batuana. Mais comment tu dis que moi je suis chrétienne, un enfant de Dieu? Le mot chrétien vient de Christ. Mais la fatigue qui te guette, le sommeil. Il est temps, ma soeur, mon frère. Il est temps, mon fils, il est temps, ma fille, de te réveiller du sommeil. Il est temps que tu puisses te lever. Lève-toi. Là où tu étais fatigué, dis, Seigneur, je vais me lever, je ne veux pas rester comme ça. Continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, pourquoi l'ennemi est venu s'aimer? Parce que ceux qui devaient veiller, ils dormaient. Yaya. Ceux qui devaient veiller dormir, l'ennemi est venu. L'ennemi est un homme méchant. L'ennemi, c'est un méchant. Bien-aimé, Tatawana, c'est un homme méchant. Toi qui dors sans prier, toi qui ne veux pas prier, tu ne veux pas méditer, donc un pied dedans, un pied dehors, comme un avion, bien-aimé, sans équilibre. Quand je ne médite pas la parole de Dieu, je fais que la prière, parce que la prière, je sais que j'ai le droit de chasser, mais je ne médite pas la parole de Dieu. Un avion, ils ont un équilibre. Donc ils ont se balancer. Il faut que ça soit les deux en même position. C'est là que tu te lèves. Merci Jésus. Et la parole de Dieu me dit, la Bible nous dit, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et se m'a délivré parmi les froment à cause, bien-aimé dans le Seigneur, du sommeil. À cause du sommeil, bien-aimé, l'ennemi accomplit son œuvre. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, l'ennemi viendra détruire ta vie. Yaya, soki otelemi te Mungu na akobembisa vie na yo. Soki otelemi te mama Mungu na kodétruire libala na yo. Soki otelemi te Mungu na zoya koliba ba chance ya bato. Soki otelemi te bien-aimé dans le Seigneur, tu seras surpris. Tu seras surpris. Okotia maboko na mutu. Mais c'est le temps, maman, tu puisses te réveiller. Jésus nous réveille. Jésus nous parle. Le sommeil, bien-aimé de l'ennemi, accomplit son œuvre. À cause du sommeil, l'ennemi est venu accomplir son œuvre parce que tu ne veux pas te lever. Olingi conseille, olingi balobanayote, olingi ba conseiller, toi qui connais tout. C'est notre manque de vigilance. Yaya, si tu ne veux pas veiller, la manque de vigilance, bien-aimé, l'ennemi viendra détruire ta vie. L'ennemi viendra te dire si tu ne veux pas te lever dans la prière. Femme, lève-toi, agis. Lève-toi pour agir, prier pour ton église. Nous voulons seulement critiquer des pasteurs.
Pasteur Nabiso Akouyi, Pasteur Nabiso Salibo, bien-aimé, est-ce que tu as pris le temps de prier pour ton pasteur? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour ta sœur, ton frère? Ne prions jamais pour les autres, nous sommes arrivés dans un temps, chacun pour soi. Priez pour la personne que tu vois, il y a un problème. Je vois que ma sœur, il y a un problème, et son golo. Nous devons prier. Vous savez, l'ennemi attaque toujours des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont sincères devant Dieu. L'ennemi ne viendra pas t'attaquer si ceux qui ont été. Merci Seigneur Jésus. Nous devons veiller. Yaya, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éluira. Relève-toi, Yaya, lève-toi. Là où tu étais fatigué, papa, maman, lève-toi. Notre adversaire rôde tout autour, cherche qui dévorera. L'adversaire est là, il te cherche, bien-aimé, pour te nuire. L'adversaire est là, il cherche pour te détruire ta vie. Le diable vient pour dérober et détruire. Ceux qui ont l'amour quitté, ceux qui ont télémité, Yaya, pour te prier, pour te bonde là, pour te luganzambe, Yaya, il viendra détruire ta vie. Est-ce que tu te souviens de cela? Maman, veillez en attendant le retour du Seigneur. Veillez en attendant le retour du Seigneur. Comme la parole me dit, les 10 vierges sages, ne soyons pas comme les folles. Veillons en attendant le retour du Seigneur. Le Seigneur compare le royaume à 10 vierges bien-aimés qui sortirent à la rencontre de l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Jésus compare les chrétiens aux 5 vierges sages et aux 5 folles. Jésus compare les chrétiens. Jésus dit, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui auront pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Écoutez ma soeur, mon frère. Les 10 vierges allaient à la rencontre. Écoutez, maman, sois attentif et mon frère, sois attentif. Les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Et ils avaient dit adieu le monde. Parce qu'ils ont décidé, ils ont dit que non, nous allons nous lever. Ils ont dit adieu le monde. Bien-aimé, pour chercher les choses d'en haut. Ils ont refusé, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils ont dit, nous allons chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Là où Christ est assis. Nous allons voir dans le livre de Colossiens 3. Merci Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui peut nous écrire, ça nous fera du bien. Colossiens 3. Colossiens 3, je vais lire du 1er à 2e. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Merci Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Nous devons nous affectionner aux choses du royaume, non celles qui sont sur la terre. C'est pour cela la parole nous dit, les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux et ils avaient dit adieu au monde parce qu'ils ont voulu chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Elles ont toutes pris des lampes. Écoutez ma soeur, mon frère. Elles ont toutes pris des lampes. Écoutez bien. Il n'y en avait qu'une seule différence. Bien aimé. Il y en avait la différence. Maman, fais attention. Sois attentif. Il n'y en avait qu'une seule différence. Les sages ont pris de l'huile dans leur vase. En plus de leur lampe, les femmes ne comprenaient pas qu'elles devaient prendre
de huile dans leur vase. Bien-aimé, il y en avait de la différence. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit, les lampes sont la confession de notre foi. Les lampes, ce sont la confession de notre foi. Matthieu 10, 27. Bien-aimé, on est obligé de lire le verset. Matthieu 10. Soyons bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse chacun de nous. Matthieu 10, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Merci Jésus-Christ. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Yaya, dites-le en plein jour. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci le Dieu tout-puissant. Matthieu 5 et 15, écoutez encore ce que l'Éternel nous dit. Merci Jésus-Christ Nazareth. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Pour avoir, ma soeur, mon frère, de huile, bien-aimé, pour avoir de huile, il faut cocasser quelque chose, Yaya. Pour avoir de huile, il faut cocasser quelque chose. Bien-aimé, cocasser. Le synonyme de cocasser, ma soeur, écraser, bien-aimé, broyer, réduire, bien-aimé, souder, unir. Donc, pour cocasser, pour avoir de l'huile, il faut cocasser quelque chose. Donc, mon comportement. Donc, il faut cocasser quelque chose. L'huile qui est bien aimé, le myrte, la parole de Dieu me dit, c'est huile d'olive cocassée. Donc, c'est je peux dire, eza lokola, au moins lokola ndika, eza nimbape lokola ndika, po bimisa mafuta wana, po bimisa oyo eza na kati, il faut briser yango. Il faut le briser pour avoir d'huile. Et sans l'huile, les lampes ne peuvent pas brûler. Si tu n'as pas l'huile, ton lampe ne peut pas brûler, ma soeur, mon frère. Ce qui fait tellement, la Bible me dit de faux, ce sont les lampes qui puissent brûler. La vie, bien-aimée, est la doctrine. Si je confesse que nous devons marcher dans les traces de Jésus, si tu confesses que je dois marcher dans les traces de Jésus, bien-aimé, sur lui. Mais il y a lui-même, Jésus, bien Nazareth, bien-aimé, celui qui a été injurié en rendant point les injures. Yaya. Il a été, bien-aimé, il a été injurié. Si je confesse que nous devons marcher dans les traces de Jésus, ma sœur, ma lumière doit éclairer là où il y a les ténèbres. Si j'ai de mauvais comportements, ma lumière n'éclairera pas. Je prends 1 Pierre 2, je lis 21 jusqu'à 23. La parole de Dieu me dit ceci. Et c'est à cause que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que nous suivions ses traces, Christ nous a laissé l'exemple. Afin que nous landa trace na ye, yaya landa trace ya Christ. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne sert point trouver de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point des injures,
maltraités, ne faisant point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lampe ne brille pas si je rends des injures. Ma lampe ne peut pas briller si je suis égoïste. Ma lampe ne brillera pas si je continue dans l'impudicité. Ma lampe ne brillera pas si je continue, bien-aimé, dans ma tongue. Ma lampe ne peut pas briller si je continue, bien-aimé, dans le Seigneur, à être méchant. Ta lampe ne brillera pas. Merci Seigneur. Merci. Et pour quelque chose soit cocassé, pour que quelque chose à la cocasser en moi, c'est ma propre volonté, mon honneur. S'il est cocassé, la lampe brille. Ce qui bien-aimé, na milongoli kapo na ngai bien-aimé dans le Seigneur, il y a vieille nature. Donc, elle va cocasser, la lampe brillera. Na longoli bizaleli oya ma paix. C'est là que ma lampe, ça va briller. Les lampes, ce sont les confessions de la foi. Ce qui fait, le bien-aimé de la Bible me dit tellement défaut de son lampe qui ne puisse pas briller, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela la Bible me dit, les cinq folles avaient eu un peu d'huile. Merci Jésus-Christ. Dans leur lampe, elle disait, nos lampes s'éteignent. Quelque chose avait donc aussi été cocassé chez elle. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, s'il y a eu quelque chose qui était cocassé chez elle, merci Jésus. Écoutez, la parole dit, ce sont les actions de la chair. Dans le livre de Galates 5, 19 jusqu'à 21, ma sœur, vous pouvez lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la magie, les querelles, les jalousies. Ces œuvres, ce sont les choses semblables, sont manifestées. Tout le monde sait, ma soeur, mon frère, ce sont les œuvres de la chair. Ta lampe ne peut pas briller, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas t'élever pour prier, mais ce sont les œuvres de la chair. Quand il y a les œuvres de la chair, ma soeur, mon frère, bien aimé, toutes ces choses qu'on a vues dans le livre de Galates 5, ta lampe ne brillera jamais. Tu ne seras jamais une femme qui s'élève pour prier. Bien aimé, tu seras toujours cette personne de problématique, cette personne qui a des problèmes. Merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu me dit, si nous faisons de telles choses, il n'est pas facile à croire à notre christianisme. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous continuons à vivre dans les œuvres de la chair. Nous continuons à vivre dans l'impudicité. Nous continuons à vivre, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la magie. Nous continuons à vivre, bien-aimés, dans les querelles. La parole de Dieu me dit, tous les vierges ont assez cocassé pour être des vierges, les sages. Ne pensons pas seulement avoir les deux lampes qui puissent briller sur le moment. Et pensez aussi aux vases. Bien-aimés dans le Seigneur. Les sages, bien-aimés, ils avaient pris l'huile avec des vases. Mais les femmes, comme la parole de Dieu nous dit, ne comprenaient pas. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, quand on rejette, bien-aimé, quand on rejette, bien-aimé, le péché qui pèse sur notre conscience, quand tu rejettes le péché qui pèse sur notre conscience, ma sœur, la Bible me dit, cela nous donne huile dans la lampe. Ce qui n'a rejeté, n'a refusé en gros, je me suis décidé, je me suis dit, je me lève maintenant. Femme, c'est le moment que tu puisses te lever. Là où il y avait le péché qui te gagnait, qui te prenait captif. Tu décides aujourd'hui, dire
aujourd'hui je me lève. Donc il a s'est décidé. La lumière sur ce Kindumba te. Kindumba hors de moi au nom de Jésus. Je veux que ma lumière soit éclairée. Je veux éclairer ma famille. Bien-aimé, décide-toi aujourd'hui, femme. Décide-toi, ma soeur, ma fille, mon fils, c'est toi qui es là. Décide-toi, dis-toi aujourd'hui, avec mon mauvais comportement, mais décider, la lumière aussi, je me lève aujourd'hui. Si tu te prends la décision, ta lumière, bien-aimé, ça va être éclairé. L'huile, cela, ça donne l'huile.